Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes cet après-midi dans la commune de Beaufort, au Bersan exactement, un hameau au-dessus de Beaufort. Un hameau qui fait partie de la commune de Beaufort-Arèche, un endroit magnifique, un authentique hameau savoyard. On va essayer d'en faire un petit peu le tour. Alors on a 1130 mètres d'altitude, on a 28 degrés, il a quand même fait chaud même lorsqu'on est un peu en altitude. Et ici on trouve des maisons magnifiques, des maisons qui ont été restaurées pour certaines, mais en gardant quand même le cachet de ces maisons anciennes, de ces chalets anciens. Regardez si c'est joli. En plus on a un ciel qui est sympa. On a quelques nuages qui arrivent, mais vraiment pas des nuages dangereux. Regardez si c'est joli ce petit hameau. Et les maisons ont été restaurées avec goût, c'est très très beau, tout en gardant, comme là on a encore une façade en torchis, c'est magnifique. C'est un tout petit hameau donc qui se trouve à 1100 mètres d'altitude. Donc là on est en face du four banal qui est, d'après ce qui est noté dessus, qui a plusieurs siècles et qui a été restauré en 1824. Donc il n'est pas d'aujourd'hui ce four à bois. Voilà, on va avancer un petit peu, regardez, c'est sympa. Alors, il y a même une jeune dame ici qui fabrique son pain tous les jours, qui fait du pain avec un four à bois. C'est assez peu courant, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Voilà, donc l'endroit est superbe. L'endroit est superbe. On va aller un petit peu dans ce hameau, donc au-dessus de Beaufort. Alors là, on a une auberge dernière. Malheureusement, je ne peux pas y aller. On a une auberge magnifique dans laquelle on est reçu. Attendez, voilà, j'ai un message en espagnol. Une auberge magnifique dans laquelle on est reçu de manière admirable. C'est vraiment très très sympa. Alors on va continuer dans ce village. Il a sa petite chapelle. Alors elle a sonné tout à l'heure 15 heures et 3 coups de 15 heures. Je n'ai pas pu prendre le direct avant, malheureusement. Alors on a déjà beaucoup de monde. Qui est-ce que nous avons? Mabarek qui nous dit bonne journée. Beaucoup de monde nous dit bonjour. Alain nous dit bonjour. Et un joli four à pain, effectivement, Anne-Marie, quel plaisir de vous retrouver. Eh bien, pour moi aussi, beau paysage. Merci beaucoup. Et top, nous dit Ahmad. Voilà, regardez ce petit village paisible, ce petit hameau qui est magnifique. Alors, beaucoup de pommiers ici, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu avoir l'information. Puis alors, un village très fleuri. Regardez, là, on a des roses trémières qui sont magnifiques, donc ils font partie de l'auberge. Ici une fleur, je ne sais pas ce que je ne connais pas grand chose en fleurs. Regardez comme elle est belle celle-ci, elle est très très jolie. Voilà, on va continuer, on va se promener dans tout ce petit village, je vais essayer de vous le faire découvrir. Il y a beaucoup de masos, donc ces petites maisons, ces petites cases que l'on mettait à côté des fermes dans le temps, de façon à conserver la nourriture en cas d'incendie. On laissait dans ces petits masos tout ce qui était, d'abord la nourriture, la viande séchée exactement, tout ce qui était gardé comme céréales. Et puis, en cas d'incendie, il y a aussi les documents précieux qui restaient dans ces masos. Voilà, là on est devant une chapelle, la chapelle du hameau, qui est marquée dessus à 1884. Alors, c'est Langda qui nous dit quel plaisir de voir cette vidéo en direct, et Jeanne qui dit magnifique. C'est vrai que c'est très sympa. Alors, on a de la chance parce que là, cette chapelle est ouverte. Alors, je vais pousser la porte. Je vais essayer plutôt de rentrer parce que c'est pas évident. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut pas rentrer? Voilà, on peut rentrer. Regardez, on a de la chance d'avoir une chapelle qui est ouverte. Hop là. Regardez, c'est les jolies, parfaitement entretenues. La croix de Savoie, là-haut, la croix de Saint-Maurice, on dirait là-haut, la croix de Savoie. Le rétable est magnifique, très très bien entretenu, très joli. Et alors ici, on a quelque chose, on a une horloge qui me paraît très ancienne, qui est un don de Monseigneur Joseph Vialet, ou Monsieur, je ne sais pas, avoué à la cour de Chambéry. Une horloge qui me paraît très très ancienne, je pense qu'elle fonctionne encore. Bon, il n'y a personne ici pour nous la faire fonctionner. C'est un peu dommage. Regardez un petit peu cette mécanique, c'est jolie. Vraiment une très très vieille horloge. Alors c'est assez curieux, c'est la taille du mécanisme, juste pour donner l'heure sur un petit cradran. Voilà, on va retourner un petit peu
Voilà. On va revenir en arrière, on va ressortir de la chapelle qui est superbe. Alors cette chapelle était construite en 1624 par Saint Bernard, dédiée à Saint Bernard de Menton. Elle a été restaurée donc en 1824. Allez, on ferme cette chapelle. Voilà, et on va continuer notre petit périple. Regardez, les maisons ici sont magnifiques. Tout en bois, là on a beaucoup de gîtes ici. Mais toutes les maisons, regardez celle qui est en face, avec les pierres, beaucoup de bois ici, dans cette commune. Et on a là toujours des chalets, une grange en bois là-bas derrière, une magnifique grange. Alors, on a beaucoup de messages chez Philippe, merci pour ces magnifiques paysages et ces exemples de reportages. Toujours très instructif, on essaye, magnifique cette chapelle, nous dit Jeanne, dans le cas, qui nous dit un bon endroit. Et un bonjour du 21, on a difficile de mettre l'horloge au bras, effectivement, c'était pas une montre, et même pour une horloge, je pense qu'elle est relativement difficile pour la déplacer. Voilà, on a quelqu'un qui nous envoie un numéro de téléphone, mais c'est pas grave, on laisse faire. Voilà encore une maison, regardez ces maisons, elles sont jolies, toutes ces maisons sont magnifiques. Alors on a ici un mazo, dont je vous en parlais il y a un instant, donc c'est ces petites cabanes en bois, enfin cabanes non, ces petites maisons en bois, sont magnifiques, regardez. Et dans cette maison, donc, on gardait la nourriture. Elles sont toujours séparées de la maison, jamais trop loin de la maison. Voilà ce mazo qui est superbe. Et c'est jamais éloigné des maisons, mais il ne fallait pas qu'en cas d'incendie de la maison principale, que tout soit brûlé. Alors Sylvie nous dit seul au monde, quelle paix. Effectivement, je suis presque seul ici, et je viens presque. Ah, c'est 15h30, voilà, tout à fait. Là, en plus, c'est une pendule qui fonctionne très très bien, l'horloge du village. On a bonjour à tous, magnifique, traditionnel, nous dit Bibin. Allez, je vais descendre un petit peu. Oui, je suis pas tout seul, on a un monsieur qui travaille là-bas, qui installe la fibre, comme quoi on peut être dans un petit hameau savoyard qui a gardé toute son authenticité, et on a déjà la fibre. Alors ici, toujours des pommiers, beaucoup de pommiers, là c'est un lilas. Bon, c'est un mauvais exemple. On a des pommiers plus bas avec les roses trémières qui sont à côté. Alors, très agréable de vous suivre. Les parents habitent la Veine alors que vos vidéos sont magnifiques. Nous vivons en Guadna-Bracos. Je ne connais pas. Nicole nous dit merci pour ces beaux paysages. Et Johan, notre ami Alain National. Nation savoyarde ou pas? Hein, Johan? Bon, regardez la rose trémière. Allez, on va l'approcher cette rose trémière parce qu'elle est très très belle. Regardez, elle est toute fraîche. Et on a une abeille qui est en train de butiner. Regardez un peu ce plaisir qu'on a. Regardez travailler cette abeille. Elle est superbe. J'espère que quand elle sort, elle ne va pas se venger. Voilà, elle est ici. Les ruchers ne doivent pas être très très loin. Et on voit cette abeille qui est en train de travailler, qui nous prépare le miel. Voilà, on va la remercier. Et on continue de visiter ce hameau qui est très très chouette. Voilà, et bien regardez, beaucoup de maisons, beaucoup de bois ici bien sûr. On a un monsieur en train de travailler, on ne va pas le déranger. Bonjour, on est en direct sur la place du village. Vous connaissez? Je ne connais pas. Ah, c'est pas savoyard. Si, je suis savoyard, mais je suis pas d'ici. Ah, pas un savoyard d'ici. Bon, c'est un savoyard d'ailleurs alors. On est en direct sur la place du village, on est sur Facebook. Voilà. Ben, merci beaucoup quand même. Vous faites quoi là? C'est quoi que vous faites? La DSL, je suis en train de réparer un client. La DSL, dans un village. On va pas dire au bout du monde, mais presque ici. Et on a la DSL. Ouais. On peut vivre dans des villages authentiques et avoir quand même des moyens. On a quand même des moyens ici, modernes. C'est superbe. Alors magnifique, très beau partage de partager cette bête, c'est Janine. Alors bonjour Janine, bonjour Raymond, bonjour Sabine. Samir, pardon, et nous dit bonjour de Kabylie. C'est Rachid. Regardez, on va descendre un petit peu parce que là on a un bassin. Et là on a dans ce bassin une photo. Alors on va s'approcher. Dans ce petit village, je ne sais pas combien d'habitants, je ne sais pas s'il y a 50 habitants, 100 habitants, je ne sais pas. C'est vraiment un tout petit village de Savoie, authentique, comme j'ai pu vous le faire voir. Et regardez aussi, on a une jeune dame
qui a été médaillé d'or en 2006 aux Jeux Olympiques de Turin en biathlon féminin bien sûr. Regardez, et donc ils ont fait un hommage à cette jeune dame. Ils ont mis une photo d'elle dans le lavoir. Voilà, tout le monde peut venir la regarder. Voilà, cette jeune femme, Delphine. Alors je crois que c'est Delphine Perretto, ce sera à vérifier. Voilà, qui a été médaillée de bronze dans le relais en biathlon. Donc aux Jeux Olympiques de Turin en 2002, 2006. 2006, c'est noté dessus, je ne dois pas dire autre chose. Voilà Muriel, waouh, mon fils habite Maglan, je suis descendu en août, splendide ces montagnes, je suis de Belgique. On a effectivement plus de montagnes ici qu'en Belgique. Voilà. Regardez un petit peu si c'est beau, le bassin, là, il est magnifique. Alors, il n'y a pas d'eau. Il y a certainement une raison, c'est qu'ils ont laissé ce bassin s'assécher. Là, on a un autre bassin à côté, ils sont superbes. Voilà. Et là, alors, on a quelque chose sur ce lavoir. On va essayer d'aller le lire. Alors, c'est une fontaine avec bassin construite en 1871 pour les habitants du village. C'est un bien communautaire. À la réparation, chaque famille fournissait les matériaux à la demande du procureur. Voilà, c'est le seul point d'eau. C'était le seul point d'eau du village. En 1959, la commune est alimentée en eau, donc c'est relativement récent. Et chaque famille a réalisé son propre alimentation. Voilà, à la pelle et à la pioche. Voilà, les gens étaient quand même costauds à l'époque. Voilà un petit peu pour ce qui concerne ce magnifique lavoir qui est conservé. Et voilà, puis donc on retrouve la photo de Delphine qui est dans un endroit idéal. On ne peut pas rentrer ou sortir de ce hameau sans passer devant la photo. Bravo Delphine, bravo. Allez, on remonte un petit peu. On va aller un peu plus haut. Alors là aussi, regardez encore un petit chalet superbe, parfaitement entretenu, fleuri. Vraiment, le coin est très très beau. On remonte un petit peu dans ce hameau. On va aller voir un petit peu au-dessus, parce qu'on est à 1130 mètres, donc on est bien au-dessus de Beaufort. On est dans la vallée du Beaufortin. Tout le monde connaît le Beaufort, bien sûr, cet excellent fromage. Et donc ici, on est dans le cœur du Beaufortin, à la commune d'Arèche-Beaufort. Ce sont deux communes qui ont été réunies. Regardez un petit peu le nombre de fleurs que nous avons ici. On a le gîte de la grande journée. On a... Alors, un des plus beaux hameaux de Savoie, me dit Philippe de Paris. Voilà, Philippe aussi regarde ce hameau. Et c'est vrai qu'il est très très beau, Philippe. C'est vraiment un endroit magnifique. Il fait bon. On a un peu, bon, il y a un petit peu de soleil, mais il y a un petit air et qui fait du bien. Ça fait du bien. Alors, Luc Dain, merci. Qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe? Il fait chaud. J'ai beaucoup de messages. Hein. On a un bonjour la Savoie de Normandie. Et c'est magnifique. J'ai beaucoup de messages. Je ne peux pas tous les lire parce que je vais faire une sortie de route tout à l'heure. Allez, bonjour, quelle jolie maison fleurie. C'est vrai que toutes les maisons sont belles. Et regardez, même une maison ici, très ancienne, une ancienne ferme savoyarde. On en a beaucoup comme ça. Il y a encore l'emplacement en haut, je pense, pour le foin. Et regardez un petit peu, on a les panneaux solaires. On met des panneaux solaires sur ces maisons. Donc on a gardé l'authenticité, on a gardé toute la structure, Cette maison est superbe. On a tout conservé, les balcons, les fenêtres, tout est là. Et puis on a mis des panneaux solaires. Alors on remonte maintenant, on va sur l'autre partie du hameau. Alors bien sûr on est totalement, regardez, on est au milieu des montagnes. Hein. On est au milieu, on a de la forêt autour de nous. On va continuer à traverser ce village. Regardez un petit peu avec les granges qui se situent là-haut, qui sont superbes. Alors, ok, j'ai eu ma réponse à Alors, peut-être question, Philippe de Paris, Nicole Sainte-Marie-Martin, amitié de nos amis et cousins québécois. C'est Philippe qui leur dit ça. Et on est... Alors, où sont les moutons? Ah, là, j'ai une question rouge. C'est Raymond. Alors, je ne sais pas d'abord s'il y a des éleveurs de moutons ici. Là, je ne peux pas vous le garantir. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est un village tranquille. Bon, les gens sont au travail. Donc, on peut pas, je ne peux pas vous dire s'il y a des éleveurs de moutons ici. Il y a certainement des agriculteurs, bien entendu.
On est quand même en montagne, mais j'ai pas vu de moutons hein, pour l'instant. Et puis il faut savoir ici, c'est surtout l'élevage de vaches, puisqu'on récolte le lait. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'élevage de moutons, hein, bien sûr. L'élevage de moutons, chèvres, on en a aussi dans le Beaufortain. Et surtout de la vache, puisqu'on fait cet excellent fromage de Beaufort. Allez, on va continuer. Alors beaucoup d'oratoires, j'ai remarqué aussi dans ce petit village. On a un bassin, ça fait rêver. Regardez ce bassin, et regardez de l'eau potable. Alors, on a de l'eau potable ici. Et je vous laisse deviner qui est-ce qui va se désaltérer après ce direct avec cette eau potable. On est encore ici, on a relativement récent, donc un oratoire. On a beaucoup d'oratoires en Savoie. Et là, on est en face à nouveau de la chapelle de tout à l'heure. Voilà, un petit peu la vue de ce village. C'est superbe. Allez, on continue, on va aller un petit peu plus loin. On va rester dans ce... Alors là, on arrive au bout du village. Ouais, toutes les maisons sont construites dans le style. Hein. C'est très très chouette, très beau. Alors Jean-Noël, mais il y a un peu de pastis. Jean-Noël, je serais d'accord, c'est moi qui conduis. Alors pastis, j'ai beaucoup d'eau par contre. Hein. On m'a dit que l'eau dans le pastis n'enlevait pas la teneur en alcool, donc je reste méfiant. Il y a un petit mazo encore en face de nous. Et alors derrière, là-haut au sommet, je ne sais pas si vous voyez, on a le col des Saisies, là-bas derrière. Hein. Je vais essayer avec mon doigt de vous le faire voir, mais c'est là-bas au fond. On a le col des Saisies là derrière. Là, on ne l'aperçoit pas d'ici. Malheureusement, on a la commune d'Autelus qui est là-bas derrière. On n'en voit pas de partie. Vraiment. Et puis au-dessus de nous, là, le barrage de Roseland, bien sûr. L'endroit est superbe. Toujours des chalets, des maisons en bois. Elles sont restaurées, mais toujours en gardant ce style savoyard. C'est vraiment très très beau. Ah, Jean-Noël, on verra pour boire le pastis ensemble prochainement. Ça me ferait plaisir. Longtemps que je n'ai pas vu. Avec modération. Magnifique, merci pour ce partage, nous dit Myriam. Martine, qu'est-ce qu'un Gennevilliers sur ma terrasse? Je me rafraîchis en regardant la beauté des paysages. Je veux vous louer cette petite maison. Alors, vous savez, Martine, si je vous la loue moi, c'est quand même gênant, ça ne m'appartient pas. Mais prenez, je pense, si vous voulez venir découvrir ce village qui est superbe, regardez le petit mazo qui est en face de moi. J'allais passer à côté sans vous le faire voir. Regardez s'il est joli. Et si je vous loue ici une maison, ça va être quand même délicat pour moi parce qu'elle ne m'appartient pas. Par contre, vous trouverez certainement en fouillant sur Internet, qu'il y a certainement, j'ai vu beaucoup de maisons, des gîtes à louer, etc. Vous le trouvez sans problème, je pense. Regardez s'il est décoré avec soin, ce petit mazo. Il est superbe. Voilà. Allez, on continue. On va aller au bout. On va aller au bout du village, au bout de ce hameau qui est magnifique. Alors on a Josiane qui nous dit c'est un très beau village. Josiane qui nous suit souvent sur la place du village. On a le barrage Issualé, c'est très joli cette région. C'est vrai, c'est une très très belle région. Le Beaufortain, le massif du Beaufortin est beau. Sylvie nous dit prochaine sortie en moto. Grâce à vous, merci de cette découverte. Alors, si vous allez en moto, ne faites pas comme moi j'ai fait. J'ai cherché tout le long sur la route. En montant de Beaufort pour l'arrêt, je cherchais le panneau à droite. Et comme je suis gaucher, j'ai inversé. En réalité, quand on quitte Beaufort, vous avez sur la gauche une petite route qui part, qui indique le Bersan. Et il y a à peu près 1 kilomètre, 200 pour arriver dans ce magnifique village, avec une auberge. Hein, vous pouvez trouver ici, alors téléphonez avant pour être sûr qu'elle soit ouverte. Elle est ouverte aujourd'hui, mais il y a une auberge ici, vous pouvez dormir, vous pouvez vous restaurer sans aucun problème. Voilà, on sort un peu du village ici, des chalets en bas qui sont construits, regardez, dans des paysages de cartes postales ici. Regardez si c'est beau. Et ça a l'air paisible, dit Corinne, mais c'est très paisible. Et là, on dit qu'il y a un coq. Alors, celui-ci, c'est un coq qui ne dérange pas, qui chante pas trop fort le matin. Je ne sais pas s'il y en a un qui est dessous, apparemment, non. Je pense qu'il a... Ça devait être un coq, c'est peut-être maintenant un coq au vin, c'est possible. Il n'est plus là. Et voilà, et on a un bonjour des Hautes-Vosges de Marie-Joseph. Eh bien, bonjour à Marie-Joseph aussi, bonjour à tous. Voilà, on a un tracteur qui arrive un peu plus loin, qui dérange un peu le bruit, mais sinon, le seul bruit que j'entends, c'est tout à l'heure la cloche
qui a sonné. Et puis le tracteur qui arrive maintenant. C'est vraiment le coin très très calme. Regardez, il y a une poule qui est un peu impressionnée. D'où il y a 3 poules. Un petit peu impressionnées, ne connaissent pas trop qu'est-ce qui va se passer. Non, ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles. Je ne fais pas de mal aux poules. Voilà, on est au bout du village ici. On arrive au bout du village. Regardez, si c'est beau. Et là, en dessous de nous, bon, là, la commune de Beaufort. J'essaie de descendre sur la commune. Regardez, on voit là-dessous la commune de Beaufort. Voilà, cette magnifique vallée de Beaufort. Voilà, un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Alors, il y a beaucoup de hameaux autour de Beaufort, bien sûr, beaucoup de petites fermes d'alpage. Et regardez si c'est magnifique. L'endroit est très très beau. Alors c'est Hervé qui demande l'altitude. Alors là, on a 1130 mètres, c'est l'altitude moyenne du village. On a un village super tranquille, dit Hélène. Anso qui nous dit c'est tranquille. Raymond, vraiment gentil, partager ce beau paysage. Et Jérôme qui déjà. Alors la pension Vialet, je veillais tout à l'heure, mais on n'a pas de réseau malheureusement pour aller là-bas. Voilà, c'est malheureux, on ne peut pas y aller. Sinon, c'est avec plaisir que j'aurais fait découvrir cette très très belle, cette très belle pension. Il y a aussi le petit hôtel qui est sympa. Voilà, merci. Vous êtes parti en voiture. Voilà, j'ai beaucoup de messages, j'arrive pas à lire. Alors, quelqu'un l'autre fois qui m'a dit, je lis pas tous les messages, qu'il n'est pas très content. Je me suis excusé, mais on a parfois beaucoup trop de messages. Je ne peux pas regarder où je mets les pieds, regarder l'image, regarder les messages et de répondre à tout le monde. Voilà. Philippe me dit, quelle température? 28 degrés. Il faisait tout à l'heure, je pense que c'est le jour 28 degrés. Et on a une petite brise fraîche. Et c'est très agréable. Très, très agréable. J'ai connu la construction du barrage de Roseland, nous dit Jocelyne. Eh bien oui, moi aussi, c'était dans les années 60. Et c'est vrai que c'était un très, très gros chantier pour la région. Très très gros ce barrage de Roseland. Voilà un petit peu le paysage que l'on voit. Ben, si vous louez un gîte ici, je pense qu'avec un coup de peau, vous aurez une vue le matin en vous réveillant, le petit déjeuner. Regardez sur une terrasse ici. Regardez un petit peu ce petit déjeuner que vous pouvez faire. Hein, je suis sûr, venir faire un petit déjeuner ici, on vous met les croissants dans votre assiette, je pourrais les manger, vous ne vous en rendrez pas compte. Parce que c'est trop beau. Voilà. Eh bien, je vais retourner un petit peu dans le village jusqu'à la chapelle. Alors, elle va pas sonner 16 heures encore maintenant. Je vais être obligé d'arrêter, terminer ce direct. Il y a beaucoup de monde. C'est très gentil de venir visiter la place du village. Très, très gentil. Et nous, on aime vous faire découvrir des beaux paysages. Alors, que de beaux paysages, magnifiques, quel bonheur, nous dit Jacqueline. Et Tomba nous dit, c'est beau. Voilà. Alors, on a une coulée là-haut, je ne sais pas si je peux vous la faire voir, on a une grosse coulée qui a dû avoir il y a peu de temps quand même. Assez impressionnante, je ne sais pas si vous la voyez là, juste en face de nous. Regardez un peu la coulée qu'il y a eu. Ça devait être assez impressionnant. Ça a dû faire beaucoup de bruit et je pense que les gens du village ont dû déjà modifier la tranquillité. Et c'était la nuit, ça a dû les surprendre. Il faut essayer de nous montrer l'intérieur de la chapelle. Ah, on me demande l'intérieur de la chapelle. Et j'y suis allé tout à l'heure. Eh bien écoutez, merci Hélène. Ça vous fait plaisir de m'écouter, c'est très très gentil à vous. Alors quelqu'un, Tomba qui nous dit qu'il est de Villars-sur-Doron. Je suis de Villars-sur-Doron, mais Villars-sur-Doron, on ne voit pas d'ici, je crois. Non, on ne voit pas, c'est plus dans le trou là-bas. Je vais faire plaisir, j'ai pas vu le temps de voir le nom. On m'a demandé de revisiter la chapelle, eh bien je vais retourner voir la chapelle. Allez, ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir, et moi ça me fait plaisir aussi d'y aller. Donc on avance un peu, on retourne voir la chapelle, on repasse devant ce merveilleux mazo, qui est très 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 joli. Voilà. Alors Marie-Noël, merci pour cette belle vidéo, c'est vraiment magnifique. C'est un super paysage. Et c'est vrai que c'est beau. L'endroit est vraiment très 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 beau. Alors par contre, toujours des pommiers, on a beaucoup de pommiers, ça fait pas des grosses pommes, c'est bizarre. On a un petit peu le mazo, ils l'ont transformé en garage, finalement c'est pas mal, un garage sous le mazo. C'est sympa, il n'a pas été fait à l'origine pour ça.
Mais c'est comme ça, c'est transformé. Là-bas, on a une espèce de grange aussi, je ne sais pas si vous l'avez dans les arbres. Voilà, on retourne vers la chapelle, donc on est sur la place du village ici. Voilà, on ne peut pas dire mieux. On est sur la place du village, elle est magnifique, elle est grande. Cette place, j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup de fêtes ici, sur cette place. Surtout quand Delphine a dû remporter cette médaille de bronze. Je pense que tout le village a dû fêter cet événement. C'est formidable. Allez, on va retourner à la chapelle. Puisque quelqu'un m'a demandé de voir cette chapelle, on y retourne. Puisque la porte est ouverte, profitons-en. Elle est 4h moins 10, donc ça fait un peu long pour attendre les 4 coups du 4 heures. Voilà, on arrive à nouveau devant cette chapelle. Je vais à nouveau l'ouvrir, on va essayer. Elle s'ouvrait tout à l'heure, donc elle devrait s'ouvrir encore maintenant. C'est une vieille porte, regardez, elle est super. Regardez, la porte est en 3 morceaux. C'est curieux. Elle est certainement la porte d'époque, parce que, vu l'état, je suis par curiosité, d'ailleurs, on va regarder derrière. Là, c'est vrai. Alors là, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est pour la verrouiller. Une très très vieille serrure qui est grippée, bien sûr. Une crèche, une petite crèche. Ils sont en avance, ou alors ils ne la défont pas, c'est l'année dernière. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un message de Philippe de Paris. Ce secteur est connu pour être sujet à ce type de phénomène, mais les mouvements de terrain se réactivent en 2016 à la faveur des pluies printanières qui déclenchent des pluies torrentielles. Une partie, je ne peux pas lire malheureusement tout le message, ça va trop vite. Beaucoup trop de messages. Alors, oh que c'est beau, effectivement, regardez là. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui m'a demandé pour voir cette chapelle. Eh bien, on y est. Voilà une très très belle chapelle. On va aller jusqu'à l'oratoire. Voilà, les peintures sont magnifiques, sont très très belles. Elle est décorée avec goût et on voit que les gens ici doivent l'entretenir, cette chapelle, parce que il n'y a pas de poussière. Et pourtant, je suis habitué à avoir de la poussière chez moi. Ben là, il n'y en a pas. Là-bas, je ne sais pas si c'est un confessionnal. Regardez comme il est sympa, ce petit confessionnal, hein, avec le prêtre qui devait se trouver à l'extérieur ou à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, ce petit là-bas, on a Saint-Bernard de Menton, puisque, ben oui, c'est lui qui a demandé, apparemment, la construction de cette chapelle, il y a quand même quelques siècles. Voilà, merci, beau, merci, nous dit Luc. Et Philippe me dit, magnifique cette chapelle, mais oui, je suis d'accord avec Philippe, elle est très très belle. Alors c'est bizarre, on a des choses au plafond, je ne sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a eu des peintures qui ont été, sous les peintures qui ont été faites dernièrement, d'autres peintures. On n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Il y en a contre les murs ici, je vais essayer de... C'est bizarre, on dirait qu'il y a eu des peintures et qui ont été enlevées ou repeintes par-dessus, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Voilà. Et on retrouve la chapelle, bien sûr, de tout à l'heure. Je n'avais pas vu, il y a même le balancier qui est à côté. Hein? Voilà, très très belle horloge, qui n'est pas toute jeune, celle-ci, bien sûr. Voilà, on quitte cette chapelle pour la 2e fois. Elle est très belle. Merci à tous ceux qui ont suivi, merci beaucoup. Alors, il y a une dame qui veut rentrer, alors elle me regarde parce que je parle tout seul. Bonjour madame, vous êtes là, d'ici? Non, pas du tout. Pas du tout, on est en direct sur la place du village. Vous connaissez la place du... Un petit peu, ouais. Eh bien voilà, on est en direct. Alors, vous êtes du coin? On vient régulièrement ici. Au Versant? Non, on est à Rèche. Là, on est venu à pied. C'est à côté. Oui. C'est la même commune, de toute façon, Beaufort-Rèche, aujourd'hui, c'est la même chose. Oui. Et là, vous êtes en balade et vous venez découvrir cette belle chapelle. Ben oui, elle est super. Ouvert. Eh ben oui, c'est rare qu'elle soit ouverte, les chapelles. Hein. Mais là, c'est tellement tranquille, ce village, je comprends qu'il laisse ouvert. Et puis, elle va nous sonner les 16 heures et la cloche fonctionne bien. Parce que je ne sais pas, il y a un mécanisme intérieur avec une petite horloge. Je ne sais pas si c'était l'ancien mécanisme, je ne sais pas du tout. Voilà. Eh bien, je suis en vacances, bonnes vacances. Merci. Et puis, profitez de cette belle chapelle et de ce coin magnifique. Merci. Merci. Mais là, on est en direct sur la place du village, si vous connaissez, sur Facebook. Voilà, Facebook ou YouTube, vous allez nous retrouver. On y est. Voilà. Merci beaucoup, madame. Allez, on va terminer ce direct. On va terminer le direct maintenant. On va finir sur ces maisons magnifiques. Regardez, toutes ces belles maisons. Et puis là-bas, l'eau potable, pour moi tout à l'heure. Ce mazo, ce village qui est superbe. Et là, je suis sur la place du village. On est sur la place du village ici. Ce petit village
magnifique. Merci à tous, très belle cette chapelle, nous dit encore merci pour la vidéo, c'est Marie-Noël. Pourriez-vous me donner le nom de l'auberge? Alors, je ne sais pas le nom de l'auberge. Écoutez, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer d'aller à l'auberge. L'auberge doit se trouver ici. Et j'espère que le son ne sera pas mauvais. Alors, il y a un petit peu d'air. Alors, le nom de l'auberge, c'est l'hôtel-pension Vialet. Voilà, il est ici. Alors super, si vous êtes randonneur, regardez toutes les randos que l'on peut faire depuis ici. Avec Boudin, qui est un magnifique petit village qui se trouve un peu plus haut. Le col du Pré, beaucoup de randos que l'on peut faire d'ici. Alors je ne sais pas si l'image est toujours bonne, vous me tenez au courant si ça disparaît. On est là vers l'auberge. On est à côté de l'auberge qui est superbe aussi. Regardez si elle est belle. J'espère qu'on ne va pas perdre l'image. Voilà, on arrive. Donc c'est l'hôtel-pension Vialet. Regardez la beauté. Regardez la beauté de cette auberge. Elle est toute fleurie. Elle est superbe. Elle est superbe cette auberge. Regardez. Voilà. Dans 5 minutes, elle va sonner. Voilà, l'auberge Vialet, qui est-ce qui nous laisse? C'est Patricia. Ben voilà, c'est noté. Vous vouliez savoir. Regardez à côté de l'auberge, un joli mazo. Un très joli mazo. Et là, on va essayer. Alors, je dis bien, je ne sais pas si l'image sera bonne parce que je n'avais pas beaucoup de réseau. On est ici, devant cette auberge, l'auberge Vialet, au Bersan, donc dans la commune de Beaufort-Arèche. Je vais reculer parce que la façade est magnifique. Alors, on a la maison qui est à côté, bien sûr, qui est toute en fleurs. Et celle-ci, là, est aussi fleurie. Regardez si elle est belle. Je recule encore. Le terrain est bon derrière moi. Voilà l'auberge, toute fleurie. Elle est superbe. Donc, spécialité savoyarde. Voilà, on me posait la question. Elle est là. Elle est là, cette auberge. J'ai pu venir jusque-là. Alors, qui est-ce? Myriam me dit, on en prend plein les yeux. Ben, il faut venir ici, vous verrez. Vous allez vous régaler. L'endroit est superbe. Et puis, regardez la petite terrasse à l'ombre où je vais aller déguster quand même une bonne boisson tout à l'heure. Parce que ça fait maintenant un bon moment que je parle. Et voilà. Et j'ai fait donc le tour de ce hameau, de ce petit village savoyard. Et voilà. Et donc je vais terminer. Je remercie tout le monde pour... Alors, il y a une chose que je n'ai pas vue aussi. Regardez, il y a un rocher. On a un rocher juste à côté de l'auberge. Alors, voilà, regardez. L'auberge est superbe. Donc c'est l'auberge Vialet. Alors, est-ce qu'elle veut nous dire quelques mots, la dame? Est-ce qu'elle veut nous dire quelques mots pour la place du village? Je ne sais pas si elle va oser sortir, cette dame. Elle aurait pu parler de son auberge et puis de tout ce que l'on peut faire. Alors, il faut avoir le permis et une voiture pour y aller. Oui, ou un bon vélo, hein, parce que vous arrivez en bus jusqu'à Beaufort, et puis après avec un bon vélo électrique. Voilà. La dame est très occupée. Bon, je ne peux pas lui poser la question. Allez, on va essayer de faire une photo de la façade d'ici. On va essayer de faire une dernière photo de la façade de ce restaurant. Parce que d'ici, franchement, ça vaut le coup. Regardez, elle est belle. Elle est magnifique. Une très belle façade. Voilà, je rappelle, on était donc au hameau du Bercet, dans la commune de Beaufort-Arèche. Alors, c'est quel village, vous dit Sylvie? C'est le Bercet, au-dessus de Beaufort, entre la commune donc, de Beaufort-Arèche, et entre les deux communes, vous êtes réunis. Et on prend la route, et vous prenez à gauche en montant, et ne faites pas comme moi, n'allez pas jusqu'au bout, enfin jusqu'à Arèche, vous redescendez, la route sera à votre droite. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup.